Bien-aimé, je sens quelque chose. Je sens quelque chose, je sens quelque chose. Je sens quelque chose dans le monde des ténèbres. Mon esprit est transporté sur quelque chose que je suis en train de se voir former. Et la chose est en train de se former, la chose est en train de se former. Et la chose s'est éparpillée. Et pendant que c'est en train de s'éparpiller, c'est en train d'attaquer les vies des enfants de Dieu. Et l'Esprit me dit, beaucoup d'enfants de Dieu, écoutez-moi bien, ce sont des choses qui vont se faire. C'est là, je vois. Beaucoup d'enfants de Dieu vont mourir en cette année s'ils ne sont pas dans les voies. Il y aura des morts et des morts. Il y aura des morts, des morts, des morts. L'Église va connaître beaucoup d'enfants de Dieu qui vont mourir. Je parle concernant toute l'Église. Un moyen de scandale, un moyen de confusion. Il y a quelque chose que je vois qui sort et qui se propage. Et ça a pour cible d'abord les enfants de Dieu, l'Église. Je vois comme une opposition entre l'Église. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place. Mais l'Église s'oppose. L'Église s'oppose. Les prières de l'Église s'opposent. Les prières de l'Église s'opposent. Et pour que les prières, comme les prières de l'Église s'opposent, il va falloir créer la confusion et en réalité le scandale pour que l'Église s'affaiblisse. Parce qu'il y a quelque chose que le monde veut installer. Le monde veut installer. Mais ils sentent que l'opposition spirituelle des enfants de Dieu est là. C'est pourquoi il y a un moyen qui a été mis en place pour fragiliser. Et ça sera par les morts. Les morts, les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, faites attention. Faites attention, soyez beaucoup plus, je vais vous le dire, ne soyez pas des personnes qui vont jouer le jeu. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous ne l'êtes pas. Ne vous amusez pas parce que ça pourra frapper n'importe qui. Soyez comme le peuple d'Israël qui s'est enfermé chacun dans sa maison et il a mis le sac sur le linteau. Parce que cette chose va se faire. Cette chose va se faire. Amen. Cette chose va se faire. Cette chose va se faire. Je le sens. Je le vis. J'entends les enfants de Rachel pleurer. J'entends les enfants de Jacob pleurer. L'Église a besoin de prière. L'Église a besoin de prière. Quand je dis l'Église, je ne parle pas de la chapelle de la grâce divine. L'Église a besoin de prière. Parce qu'il y a beaucoup, le diable a constaté qu'il y a tellement de fausses personnes. Il y a tellement de semblants. Il y a tellement de gens qui font semblant d'être là. Et le diable va les atteindre, donnant l'impression que l'Église a une capacité de pouvoir sécuriser sur le plan spirituel ses membres. La chose va se faire. Enfants de Dieu, partout dans le monde, priez. Et soyez vrais avec Dieu. Soyez vrais avec votre alliance. Soyez vrais avec ce que Dieu vous a appelé faire. Soyez véritablement vrais. Parce que celui qui mettra son pied dehors, hors de l'alliance, il sera surpris. On sera étonné. Beaucoup plus à l'Église.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour que le Seigneur envoie son esprit et établit sur les linteaux des portes et des fenêtres de la vie de l'Église le sang de Jésus. La mort devait venir en Égypte, mais la Bible déclare que le sang de l'agneau sur les linteaux a permis à la mort de traverser. Demandons que l'Église, que le Seigneur ouvre par le sang de Jésus les portes et les fenêtres des linteaux, des portes et des fenêtres. Le sang de Jésus, que Dieu oint sur les portes des linteaux, le sang de Jésus-Christ, afin que même si la mort arrive, qu'elle n'entre pas. Et que tous ceux qui étaient déjà destinés à la mort à l'intérieur de l'Église, que le Seigneur les sauve. Ouvrons la bouche et prions au nom de Jésus. J'entends une parole, j'entends quelque chose. Dans mon esprit, je posais la question de savoir, Seigneur, comment échapper. Nous savons que le sang de Jésus est notre sécurité. Et l'Esprit de Dieu me dit que le sang de Jésus ne sera pas une sécurité pour ceux qui mettront la parole de Dieu à côté. Et il me dit que la seule manière de sauver l'Église sera de revenir sur la parole de vérité. Qu'elle soit prêchée dans la vérité. Amen. Seule cette parole pourra épargner, pourra permettre aux enfants qui sont sortis de la bergerie, bien qu'ils soient encore là de corps, parce que tu peux être là de corps, mais dans la bergerie, c'est-à-dire dans le corps de Christ, tu n'y es plus. Parce que tout à l'heure, pendant que j'ai élevé ce sujet de prière concernant que le sang de Jésus sécurise, alors là, Dieu m'a dit, le sang de Jésus ne sera pas une sécurité pour ceux qui vont se retrouver hors des voies de Dieu, c'est-à-dire de la parole de Dieu, qui ne vont pas faire selon comme le Seigneur leur demandera de marcher, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vivre dans les voies de Dieu. Ils seront quelque part une proie. Donc personne ne sera en sécurité. Prenez tout le sang de Jésus nécessaire, vous versez. Il n'y aura pas de sécurité. Seule la parole de Dieu sera la sécurité. C'est pourquoi il va falloir vraiment la prêcher en vérité. La prêcher dans le sens de la repentance. La prêcher dans le sens où on doit se convertir. On doit connaître le changement. Le changement doit s'opérer. Et le Seigneur laissera que ça se passe dans le but de réveiller l'Église. Que vous êtes là à l'intérieur, mais vous n'êtes pas réellement là. Nous allons prier pour demander à Dieu de oindre tous les hommes de Dieu. Que l'évangile de la vérité soit prêché partout. Que le Seigneur commence à utiliser des hommes de Dieu partout. Que tout ce que Dieu a appelé, que l'onction leur soit donnée pour prêcher la repentance, pour que l'Église devienne un lieu de la crainte de Dieu. Ouvrons la bouche et prions au nom de Jésus-Christ. Louange le Seigneur. Louange le Seigneur. Louange Père éternel, mon Dieu, tous les serviteurs de Dieu. Que les
l'évangile de la vérité soit prêché, que l'évangile de la droiture soit prêché, que l'évangile, Père éternel, mon Dieu, de la dépendance, ô éternel notre Dieu, dans le nom de Jésus. Je vous le dis, quand je parle du corps de Christ, je parle des enfants de Dieu, je ne veux pas épargner les pasteurs là-dedans. Je le dis et je le répète, pasteur, homme de Dieu, pasteur, femme comme homme, je dirais femme de pasteur et tout le reste. La tête aux pieds, personne, il n'y aura pas d'exception. Aucun statut ne sera une sécurité pour qui que ce soit. Le seul moyen de s'échapper ne sera que de se conformer à la parole de Dieu, de se conformer à ce que Dieu dit. C'est pourquoi certains scandales vont se faire en se disant, nous étions à l'église, pourquoi c'est arrivé? Je viens déjà d'avertir, car ça arrivera qu'on me pose cela sur la tête de personne. Parce que ça va se faire, même dans des églises, partout, pas seulement ici. C'est une prophétie sur le plan universel. Et ça, il faut que vous le sachiez. Et Dieu a laissé ça dans le but de réveiller les enfants de Dieu, que la chrétienté ne soit pas juste une formalité, juste un moyen où nous venons remplir des salles et nous croyons que à un moment donné, c'est Dieu, et pourtant il y a tellement de déchets. Que le Seigneur nous aide, et nous accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons dire à Dieu merci pour toutes ces révélations et lui remettre la semaine entre ses mains au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Nous te louons parce que tu as tout accompli par ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu qui m'a établi, que le Dieu qui m'a fait grâce, Seigneur, ne permets pas à ton Église d'être confus. Ne permets pas, Seigneur, à ton Église d'être la raillerie de tous. Ne permets pas à ton Église, Père éternel, d'être battu à cause de l'interdit au milieu de nous. Seigneur, nous t'en supplions toute forme d'interdit. Nous le ôtons au milieu de nous. Et nous te demandons, Seigneur, pardon. Car ton Église, Seigneur, s'est égarée et t'a perdu comme Seigneur et Sauveur. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour tous les hommes de Dieu, pour tous les serviteurs de Dieu, pour tous ceux qui, Père éternel, mon Dieu, se sont égarés. Éternel, mon Dieu, sauve-les et ramène-les dans ta bergerie, afin qu'ensemble, cette année, nous gagnons cette conquête et nous possédons, Seigneur, ce que toi tu as prévu et que nous réalisons ce que toi tu nous as donné, Père éternel, notre Dieu. Merci parce que je sais qu'en sortant d'ici, ton Église ne sera pas inconsciente, ton Église ne sera pas égarée, ton Église ne subira pas le plan des ténèbres. Louange et adoration te soient données dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Reprends après moi, oui. Oui. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Nous accompagnerons tous les jours de notre vie. Nous accompagnerons tous les jours de notre vie. Et nous habiterons la maison du Seigneur. Et nous habiterons la maison du Seigneur. Jusqu'à la fin de nos jours. Jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Amen.